Bac+2, Bac+3. Quand on est sur une filière générale, on est plutôt sur des échéances plus longues, Bac+5, master, voire plus. Donc là, aujourd'hui, il est clair qu'un élève de première, générale ou technologique, va commencer sur les 2 années qui viennent à préparer la suite, c'est-à-dire voir exactement quelle va être sa poursuite d'études dans l'enseignement supérieur. Mais le choix de la première, technologique ou générale, est déjà en quelque sorte un choix de poursuite. Donc, le nouveau baccalauréat, avec donc, des épreuves de contrôle continu, enfin, un contrôle continu en hauteur de 40%, ce n'est pas rien, dès la classe de première, et M. Méniel, professeur Aslan, en parlera pour le moment, on a comme finalité de générer moins de stress, d'étaler l'ensemble des épreuves sur 2 années. Autrefois, toutes étaient pratiquement concentrées sur le modules. Et ça générait un stress particulier. Et en même temps, de pouvoir tout doucement remédier et s'améliorer dans les disciplines. Quels sont les faits marquants de ce nouveau baccalauréat? Déjà sur la voie générale, et c'est quand même une grande nouveauté, il n'y a plus de série. On a connu X séries avec des lettres différentes sur les 40 ou 50 dernières années. Là maintenant, tous les lycées de France qui ont des séries générales ont le même tronc commun. C'est-à-dire qu'il y a des matières qui ont été sélectionnées et qu'on retrouve dans tous les lycées. Et après, l'élève commence dès la première, donc les choix en seconde, à construire un parcours en faisant des choix de spécialité. Et ces choix de spécialité, en première générale, vont être déjà en quelque sorte des choix de poursuite d'études supérieures. Puisque dans cette spécialité, on retrouve déjà des grands domaines dans lesquels l'élève s'inscrira quand il va rentrer ou à l'université ou à l'école. En voie technologique, c'est un peu différent, parce qu'on a encore des séries, mais le système est le même. On a ce système de spécialité qui permet d'arriver sur des nouvelles matières en mode projet, où on laisse une grande part au numérique. Alors, quelle est la grande différence sur la première générale et la première technologique? Les deux ont 3 spécialités. La seule différence, c'est qu'en voie générale, les spécialités sont choisies, l'élève fait ses choix. En voie technologique, elles sont imposées. Et puis en terminale, on en abandonnera une. Et d'ailleurs, en voie technologique, c'est plutôt un condensé de 2 en une seule qu'on aura. Et là, sur ces 2 spécialités, on aura sur un fort coefficient au baccalauréat. Donc, si on résume sur cette réforme de l'école professionnelle, on est sur un travail à long terme, un travail régulier sur 2 années. On répartit l'effort et on essaie d'identifier ses points forts, ses lacunes, pour pouvoir finalement arriver en études supérieures avec un niveau qui nous permette de réussir. Je rappelle, les fondamentales dans cette réforme, la première et la terminale sont une préparation aux études supérieures. On en parlera d'ailleurs un peu plus longuement quand vous serez en terminale, puisque à cette période de l'année, on commencera ce qu'on appelle la plateforme Parcoursup, pour déjà avoir une idée de plus en plus précise des choix et des domaines sur lesquels on va se positionner pour l'année. Je vais laisser maintenant, pour rentrer un peu plus dans le détail de cette réforme, la parole à M. Méniel, qui va vous expliquer à la fois le poids des disciplines et également le poids de chaque filière. Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite à mon tour mes meilleurs voeux pour cette année 2021. Je vais donc maintenant évoquer la structure et les effectifs à travers une série de diapositives de l'établissement. Avant de vous donner quelques mots sur les grilles horaires, j'utiliserai ce temps de présentation afin d'évoquer effectivement la première, mais également aussi la terminale, pour faire un peu de prospective, puisqu'on est quasiment maintenant arrivé au milieu de l'année scolaire, donc il peut être intéressant également d'avoir quelques informations en se projetant vers l'avenir. Je terminerai par cette présentation du baccalauréat de français notamment, qui concerne nos premières, et j'évoquerai également le contrôle continu dont M. Boucher a déjà parlé. Alors pour vous dire tout d'abord sur cette première diapositive, le lycée comporte 880 élèves dans sa partie générale technologique, et on peut voir que nous avons 286 élèves sur la voie générale et technologique, uniquement dans la partie première, ce qui fait à peu près un tiers de nos élèves. On voit à travers ce petit diagramme qu'effectivement le lycée Paul Constant repose bien sur ses 2 jambes, si je puis dire, dans la mesure où on retrouve bien quasiment à part égale la voie technologique et la voie générale. Pour être tout à fait précis, 53% de nos élèves sont en voie technologique, pour 47% en voie générale.
Sur la seconde diapositive, on peut voir un petit peu plus précisément la réalité, je dirais, de l'éclatement de nos élèves à travers les spécialités. Donc, je rappelle que nous avons 6 spécialités qui sont face à vous, humanité, littérature et philosophie, qui en est une, mathématiques, physique, chimie, sciences et vie de la Terre, sciences de l'ingénieur et enfin numérique et sciences informatiques. Alors, il est intéressant de regarder ces diapositives puisque nous permet de faire apparaître, je dirais, l'identité de l'établissement, puisqu'on retrouve plus d'une centaine d'élèves dans les 3 spécialités que sont les mathématiques, la physique-chimie et les sciences et vie de la Terre. Le lycée étant, je dirais, une coloration particulièrement scientifique, on retrouve ici les chiffres qui le montrent bien. Néanmoins, nous avons décidé de garder, je dirais, une ouverture sur une partie plus littéraire, et on retrouve ainsi une classe de 35 élèves en humanité, littérature et philosophie. Cette classe est donc bien remplie. Enfin, deux petits éléments concernant les sciences de l'ingénieur et, on va dire, le numérique, puisque nous avons une classe de sciences de l'ingénieur qui regroupe 30 élèves, et donc en NSI, nous avons 20 élèves. Là encore, ça montre bien l'implication, je dirais, et la coloration du lycée Paul Constant, à la fois dans les projets qu'il mène et dans les perspectives, je dirais, de formation supérieure qu'il offre. Je termine pour cette partie effective par une petite diapositive qui évoque plus précisément la partie technologique, et qui nous permet de voir que nous avons 2 classes de STI 2D, dirigées directement vers l'industrie du développement durable, une classe spécifique, donc on retrouve un BTS d'ailleurs dans la partie supérieure sur la chimie, une série qui s'appelle Sciences et technologies de laboratoire, et de la même manière on retrouve en première technologique les STMG, qui traitent notamment du management et de la gestion. Également, on retrouve un BTS dans la partie formation supérieure. Donc ici, on voit bien que les effectifs correspondent tout à fait la proposition de formation du supérieur du lycée Paul Constant. Concernant les horaires, donc je vais évoquer les horaires de cette année pour les premières, et donc, comme je le disais au départ, une petite prospective concernant le futur en terminale. Alors, on remarque sur la première diapositive, qui concerne la partie uniquement de la voie générale, on retrouve des horaires dédiés au choix de spécialité à hauteur de 12 heures et un tronc commun que l'on peut retrouver à partir de un temps horaire de 16 heures à la semaine. On voit d'ailleurs l'orientation un petit peu du choix des élèves, M. Boucher l'évoquait bien, concernant l'orientation des élèves dès la fin de seconde. Ici, nous avons des élèves qui seront, je dirais, sur un tronc commun supérieur à 50%. On verra dans les diapositives suivantes que sur la partie technologique. C'est plutôt justement la partie pratique, technologique, qui a la majorité du temps consacré. Un petit mot simplement sur l'enseignement scientifique, pour vous signaler que l'enseignement scientifique recouvre 3 matières, les mathématiques, la SVT et la physique. Si on s'intéresse maintenant à la partie technologique, que j'ai décomposée en 3 diapositives, la première, donc la STMG, je dirais un mot précisément sur la partie langue, qui est commune à toute la voie technologique, puisqu'on retrouve une spécificité de la réforme, à savoir une heure de langue qui associe également la partie technologique. Et donc, on a, c'est ce qui est indiqué comme ETLV, enseignement technologique en anglais. C'est une particularité de l'enseignement technologique. À côté de ça, comme je vous l'avais énoncé précédemment, on retrouve 50% de l'emploi du temps de nos élèves qui sont situés sur, je dirais, la partie technologique, à hauteur de 7 heures sur la partie numérique, sciences de gestion, 4 heures pour le management et 4 heures pour le droit éco. Voilà, donc on arrive à peu près un petit peu plus de 50% du temps, et on retrouve un tronc commun habituel avec le français, les mathématiques, l'histoire-géographie par exemple. Du côté des STI 2D maintenant, vous voyez que la partie pratique également, puisqu'on travaille sur des projets, prend un petit peu plus de place également. On retrouve la fameuse ETLV que je viens de vous présenter, un tronc commun identique à toutes les voies technologiques de 14 heures, et donc un petit peu plus d'enseignement de spécialité,
innovation technologie, le développement durable et les physiques et mathématiques. Donc, pour un total de 18 heures. Je termine rapidement avec la dernière voie qui est la STL. On retrouve également le TFP, comme je vous l'ai dit précédemment, les 14 heures de tronc commun, les 18 heures de spécialité. Et puis, un petit mot peut-être pour cette partie STL, puisque, comme l'a présenté M. Boucher tout à l'heure, il y a une spécificité qui arrive en terminale. Et cette spécificité, finalement, particulièrement sur la voie STL, est choisie finalement dès la première, puisque l'élève qui va choisir biotechnologie aura de fait biotechnologie sur la partie terminale de son cursus. De même, celui qui a choisi SPCL maintiendra SPCL en terminale. Voilà pour ce qui est des horaires de première. J'en viens maintenant aux horaires de terminale. Une toute première diapositive qui vous représente donc les 6 spécialités de la voie générale et les 3 voies que nous possédons au sein du lycée. Avec un rappel où, sur la partie terminale, donc, il n'y aura que 2 spécialités qui seront concernées. Ça se traduit en termes d'horaire sur la diapositive suivante. Voilà, avec un tronc commun, toujours. On retrouve les 12 heures de spécialité que nous avons en première, mais réparties cette fois-ci sur 2 seules spécialités de 6 heures. Un tronc commun à peu près identique, et on peut constater également, puisque un choix est fait sur la fin de première, certains vont abandonner les mathématiques, et donc la réforme permet d'offrir aux élèves, je dirais, le moyen de maintenir un enseignement de mathématiques par les mathématiques complémentaires, c'est indiqué en option ici. Et pour des élèves qui voudraient carrément approfondir la partie mathématique, on trouve les maths experts. De même, pour les élèves qui travaillent la science de l'ingénieur, la spécialité science de l'ingénieur, on peut retrouver 2 heures, c'est là une spécificité parmi les 12 spécialités qu'offre la réforme. Il y a une spécialité sur la science de l'ingénieur, puisqu'on retrouve 2 heures de physique en supplément, c'est-à-dire que les élèves en sciences de l'ingénieur n'ont pas 12, mais finalement 14 heures de spécialité avec 2 heures de sciences physiques. Elles sont posées là parce qu'elles accompagnent directement, je dirais, le contenu scolaire de la partie sciences de l'ingénieur. Concernant la voie technologique, on retrouve un tronc commun, toujours, un petit peu plus léger, je dirais, d'1 heure par rapport à la première, et on retrouve donc les spécialités. Alors, parmi les spécialités, c'est là une particularité qu'avait déjà évoqué M. Boucher, à savoir, effectivement, un choix relatif, pourrait-on dire, d'une spécialité, puisque les spécialités restent imposées, et il y aura une spécificité qui sera choisie par les élèves. Donc, parmi 3, en ce qui concerne la filière STMG, on aura le choix entre gestion et finance, mercatique ou ressources humaines, tandis que dans la partie STI2D, qui est du développement durable et ingénierie, 4 spécificités seront posées, donc innovation technologie, les systèmes numériques, architecture et construction, et l'environnement. Enfin, pour terminer sur cette partie, je dirais, horaire, la filière STL, elle offre donc, comme je l'avais évoqué précédemment, une spécificité en fait imposée dès la classe de première. Donc, pour cette voie particulière, finalement, il n'y a pas de choix. Le choix se fait en amont, en première, entre ce qu'on appelle biocube, biologie, biochimie, biotechnologie, et une autre partie plus basée sur la physique, les sciences physiques et donc chimiques, SPCL. J'en viens maintenant au calendrier du bac de français, puisque, comme l'a dit tout à l'heure également M. Boucher, vous savez qu'une partie du baccalauréat a lieu dès l'année de première. Ce calendrier pour les épreuves de français, donc comme vous le voyez à l'image, jeudi 17 juin de 14 h à 18 h, on retrouvera l'épreuve écrite, tandis que les épreuves orales, l'épreuve orale de chaque élève, se situera du 21 juin au 2 juillet. Je précise, et je terminerai là-dessus concernant les épreuves, dans la diapositive suivante, que les élèves, l'année de première est une année cruciale, je dirais, dans la mesure où on pense bac, on pense cursus de dernière année, on pense terminale,
Mais on est bien sur une réforme maintenant qui touche 2 années, sachant que si on cumule, comme vous le voyez ici dans le petit diagramme éclaté qui est affiché, si on cumule, je dirais, les examens que passent les élèves, que ce soit en formation continue ou sur des épreuves finales comme le français, eh bien on cumule plus de 33%, c'est-à-dire un tiers, de l'ensemble du baccalauréat. Donc c'est un petit élément qu'il faut garder, je pense, à l'esprit pour que chacun de nos élèves puisse bien avoir en tête toute l'importance de cette année de première, ce d'autant plus qu'avec les conditions sanitaires de cette année, les épreuves, les 4 épreuves normalement d'épreuves continues qui auraient dû avoir lieu cette année n'auront pas lieu en première, ni l'une ni l'autre, puisque normalement il aurait dû en avoir 2. Elles seront donc remplacées par le contrôle continu et valoriseront donc le travail quotidien des élèves. Donc on appelle effectivement à l'assiduité de chacun, chacune en tant qu'élève, de manière à pouvoir optimiser les chances de réussite pour le baccalauréat. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Merci, M. Miguel. Donc, on va faire un tout petit synthèse, puisqu'on arrive là à la moitié de l'année, à la fin du premier semestre. Donc, l'objectif en classe de première, ça va être bien sûr de préparer cette année terminale. De se projeter déjà, bien sûr, sur les études supérieures et de préparer pour ensuite, mais surtout, et ce sera des décisions du conseil de classe du deuxième trimestre et du troisième trimestre, préparer la deuxième partie de l'année. Si on fait une rapide synthèse, c'est comme le baccalauréat pour les parents, pas pour les élèves, puisqu'ils ne connaissaient pas l'ancien. Donc, déjà, le tronc commun. Le tronc commun, c'est une part importante du baccalauréat, M. Miguel l'a souligné. J'ai fait un petit pourcentage sur le bac général, le tronc commun, donc qui est commun à tous les lycées de France, ça représente 58% de la vie du baccalauréat. Et donc, les épreuves de spécialité, 42%. En voie technologique, c'est l'inverse. Mais le tronc commun est quand même important. À signaler, comme on vous l'a dit, que sur la voie générale, on a de l'enseignement de tronc commun d'enseignement scientifique qui regroupe 3 matières scientifiques, mais il n'y a pas de mathématiques uniquement. En voie technologique, on a mathématiques dans le tronc commun. Et d'ailleurs, si on pousse un tout petit peu un raisonnement, un élève qui serait en STI2D ou qui serait en STL, donc technologie industrielle ou technologie laboratoire, il aura à la fois des mathématiques dans le tronc commun et des mathématiques en spécialité. C'est-à-dire qu'on peut dire que les mathématiques sont une matière très importante quand on choisit ces voies technologiques qui sont des voies technologiques scientifiques. Donc ça, c'est le premier point. Un tronc commun qui est très important et qui est le même dans tous les lycées. Tronc commun voie générale, tous les lycées généraux. Tronc commun voie technologique, tous les lycées technologiques. Ce qui permet d'ailleurs à un élève qui changerait d'établissement d'être toujours sur les mêmes références. Deuxième point, qu'est-ce qui va caractériser le changement entre la première et la terminale? C'est le choix de la spécialité. En voie générale, on va abandonner une des 3 spécialités pour n'en garder que 2. Et ce choix-là, bien sûr, sera un choix qui va être raisonné et qui va être en fonction de la possibilité. Un exemple très clair, très simple. Je veux m'orienter vers sociologie ou psychologie. D'ailleurs, souvent, on a exactement les mêmes majeurs en université. Donc, je veux partir vers ces 2 voies-là, vers l'une de ces 2 voies-là, psychologie, sociologie, et je voudrais garder humanité, littérature, philosophie et sciences éducatives. Mais, j'aimerais bien garder les mathématiques. Je vais choisir mes spécialités en gardant HLP, humanité, littérature, philosophie et sciences éducatives, et je vais garder les mathématiques en enseignement optionnel, maths contemporain. Donc, c'est toute une stratégie pour pouvoir avoir les matières dont j'aurai besoin et qui seront importantes quand je vais déposer mon dossier Parcoursup pour réussir après dans le supérieur. Donc, sur la voie générale, ça va être l'abandon d'une spécialité, mais peut-être un choix d'option optionnelle, je vais y revenir. Sur l'enseignement technologique, ça va être la coloration qu'on donne à la spécialité. Pourquoi? L'enseignement technologique a fait le pari, la réforme du baccalauréat technologique, le pari, c'est de dire, voilà, dès la première, on travaille sur des projets, on utilise toutes les facettes, tous les domaines de la série. On en parlait tout à l'heure sur la technologie industrielle, sur tous les projets qu'on va mener tout au long de l'année, qui vont déboucher sur un projet concret en première, c'est ce que vous faites d'ailleurs dans l'espace collaboratif industriel.
On aura un petit peu d'architecture et de construction, on utilisera la science de l'ingénieur, on utilisera l'innovation technologique, on utilisera l'énergie, l'environnement, et on aura déjà une vision complète et on aura touché à tous les domaines. En terminale, on va en choisir un plus particulièrement. On va colorer nos spécialités avec l'un des quatre. Même chose en management et gestion. Et puis, bon, c'est un tout petit peu différent, bien sûr, dans le sciences techniques du laboratoire en collègue. Donc là, on choisit l'enseignement spécifique qui va colorer mon enseignement de spécialité. Et puis, dernier choix, et là c'est surtout pour les enseignements généraux, pas pour les facs généraux, pardon, c'est le choix de l'enseignement optionnel. J'ai 3 spécialités, j'en garde 2. Mais je peux prendre en option maths complémentaire, par exemple 3 ans à 5 ans. Maths complémentaire, c'est un programme qui est assez complet et qui permet d'aborder l'enseignement supérieur en ayant de bonnes notions mathématiques. Maintenant, je veux aller en cycle préparatoire. Et je veux faire donc des études très ambitieuses. Mais je ne veux pas garder les mathématiques. Je veux garder, par exemple, physique et numérique et sciences informatiques, parce que je suis un passionné de problèmes de programmation. Ou je garde maths, je peux garder les mathématiques. En plus, je peux prendre maths expert. Maths expert, c'est pour ceux donc, qui ont un très très bon niveau, puisque le programme est très très beau, et c'est également 3 heures. Ça s'adresse vraiment aux élèves qui veulent faire classe préparatoire. Alors on pourrait très bien avoir maths physique plus maths expert. Dans ces cas-là, l'élève ferait 9 heures de mathématiques. Mais c'est parce qu'il y a un projet précis avec une classe préparatoire qui demande un très fort niveau de mathématiques. Donc voilà les enjeux auxquels vont être confrontés les élèves pour préparer la suite tout au long de ce 2e et de ce 3e trimestre. Donc comment ça va se dérouler? Alors déjà, dans tout le lycée, on va mettre en place dès la semaine prochaine 2 semaines d'orientation au long de la 2 janvier. C'est la raison pour laquelle on a placé ces réunions de parents d'élèves aujourd'hui. Et on a essayé de les placer cette semaine. On voulait le faire en décembre, pour des raisons techniques on n'a pas pu, mais on voulait le faire avant de commencer les semaines d'orientation pour lancer ces semaines d'orientation. Donc là, vous allez pouvoir en première avoir des informations de vos professeurs principaux sur justement quel choix de spécialité garder, quelle coloration prendre en enseignement technologique ou quel enseignement optionnel je vais pouvoir choisir. Et ça, vous le présenterez quand on fera le conseil de classe de 2e trimestre, là où le conseil de classe émettra un avis. Et vous dira, là, on conseillerait plutôt telle ou telle chose. Il vous permet éventuellement d'affiner un petit peu votre choix. Donc, c'est ce choix que vous allez faire, vous allez le matérialiser par écrit ou par informatique, alors on ne pas complètement calé. À partir du 25 janvier, il y aura une fiche navette, qui porte bien son nom, navette entre 2 parents d'élèves et l'administration, où vous allez marquer quels enseignements de spécialité, quels enseignements vous abandonnez et quels enseignements optionnels vous souhaiteriez. Et le conseil de classe vous apportera une réponse sur la période du 18 au 26 mars. Vous aurez bien sûr aussitôt après les conseils de classe connaissance de cet avis du conseil de classe, et on entérinera ça, bien entendu, au conseil de classe du 3e trimestre. Et c'est ce qui nous permettra de constituer les classes de l'année prochaine. Donc, conseil de classe du 3e trimestre, ils sont prévus du 3 au 7 juin. Alors maintenant, comment aborder cette fin d'année première pour se préparer au mieux à la suite? Et ça va aller très très vite. C'est-à-dire, vous avez constaté que c'est allé très vite jusqu'ici. Et là, aujourd'hui, élèves de première, vous êtes à la moitié de votre parcours. À moitié de votre parcours de la seconde à la terminale. Vous êtes déjà à 1/5 de votre dossier Parcoursup. Et bientôt 2/5. Donc, 2/5 quand vous allez faire le conseil de classe du 2e trimestre. Pourquoi? Parce que Parcoursup, ce sera sur 5 trimestres. Donc, on est déjà un pied pratiquement dans l'enseignement supérieur, en tout cas sur les résultats qu'on obtient, plus les résultats qu'on aura dans le cadre qu'on trouve continu. Donc, cette année passe vite en première, et on a vu suite à l'épisode qu'on a connu en mars-avril-mai, on a travaillé en distanciel, et je sais que c'est constant, le travail a été fait bien fait. Malgré tout, on s'est rendu compte que quand vous êtes arrivé en première, vous n'aviez plus rien. On a fait des conseils de classe avec M. Miniel, et je pense que quand on a fait les conseils de classe fin novembre, les professeurs nous disaient que les élèves commençaient à retrouver un rythme tout à fait normal, et capables de faire des évaluations de 2 heures. Donc il a fallu du temps. Donc ça passe vite, et il faut maintenant trouver le bon rythme.
puisque ces 2 années-là, c'est très court, on est sur un cycle terminal, qui va nous emmener tout de suite sur des choix très importants en termes même de vie future et de vie active. Donc, ce rythme-là, je pense que vous l'avez pour la plupart trouvé. Ceux pour lesquels ce ne serait pas le cas, je pense qu'il faut avoir maintenant de bonnes résolutions, apprendre à gérer votre temps. Qu'est-ce que vous faites de votre temps? Comment vous organisez votre travail personnel? Et surtout, vous astreindre dès maintenant une discipline de travail, puisque plus vous allez continuer en études, plus vous allez vous rendre compte que finalement, auparavant, vous ne travaillez pas tant que ça. Alors, on a beaucoup d'élèves qui sont des élèves brillants et qui arrivent en classe préparatoire et qui se rendent compte d'un seul coup d'un changement de rythme radical. Et finalement, on n'était pas si préparé que ça parce qu'on pensait que c'était plus simple. Et les études supérieures, quelles que soient les études supérieures, c'est un gros effort, un gros investissement personnel. Il y a des cours, et je pense qu'en études supérieures par rapport au lycée, par exemple, vous avez autant de travail personnel que de cours. Au lycée, on peut dire qu'on est sur 2 tiers, 1 tiers. Là, c'est carrément le travail personnel qui prend le rôle. Si vous faisiez un doctorat, et peut-être certains en font, là, vous seriez que sur le travail personnel. Le travail de directeur de thèse est très très. Donc là, je pense qu'on est déjà au début des collégiens, hein, vous le savez bien. Vous êtes maintenant presque des adultes responsables et vous faites des choix qui correspondent à vos aspirations et en même temps qui correspondent à ce que vous souhaitez vraiment faire après. Donc, moi, je vous invite à être curieux, à regarder dès maintenant sur les forums, sur les sites. Il y a beaucoup de choses qui existent sur le site de l'UNICEF, sur le site Parcoursup, la plateforme. Il y a beaucoup de choses qui existent pour vous donner des informations dont vous avez besoin pour pouvoir arriver à trouver vers quelle filière vous allez vous décider après le baccalauréat. Vous avez des professeurs principaux qui sont des experts en la matière, des psychologues de l'éducation nationale et les proviseurs et les proviseurs adjoints qui sont aussi là pour ça. Alors maintenant, on va dire dans cette expérience, parce que ça va très très vite et en même temps demande beaucoup de choses, surtout en ce moment avec les crises sanitaires, quel est le rôle des parents. Donc pour moi, les parents, leur rôle principal, c'est d'accompagner l'élève qui, bien sûr, va traverser des périodes compliquées, des périodes de stress. Le travail personnel, ça peut engendrer du stress, qui peut également parfois être en souffrance parce que les résultats ne sont pas là, ou qui peut donner l'impression d'être très désinvolte alors qu'en c'est le contraire. Donc, c'est repérer tous ces signaux faibles et nous les communiquer pour que nous soyons en mesure, nous, de venir en aide à la fois aux élèves et aux familles. Et puis, peut-être aussi les accompagner dans l'ambition qu'ils ont dans la suite de leurs études. Bon, donc, bien sûr, là pour ça, puisque le rôle de la conseillère de classe, c'est de mettre en adéquation un choix d'élèves et un profil scolaire, et vous-même, on peut dire même également des qualités intrinsèques. Mais bon, peut-être que les parents ont aussi un rôle à jouer pour motiver les élèves qui méritent vraiment, d'aller vers des études qui soient des études brillantes. À l'inverse, aussi pour leur dire parfois, là, peut-être que ce sont des études qui ne correspondent pas pour l'instant. Mais, dans tous les cas, ne jamais choisir à la place de l'élève. Il est clair que l'élève ne fera pas systématiquement le métier de son père ou le métier de sa mère, même si son père ou sa mère aurait bien aimé faire tel métier, ou s'il le fait d'ailleurs. Mais je pense que c'est un choix personnel et c'est un choix qui engage, une vie, qui engage une vie. Donc on est sur une année quand même fondamentale, une année où il va se passer beaucoup de choses. On est déjà sur du baccalauréat, il y aura des épreuves terminales, M. Méniel vous l'a dit, en fin d'année. Cependant, on est sur une année où vous avez encore du temps. Malgré tout, on trouve du temps. Vous avez encore du temps, pourquoi? Parce que vous n'avez pas la du baccalauréat terminal, vous n'avez pas la pression de Parcoursup, hein, qui est une pression, puisqu'on a des délais, il faut rendre ses vœux. Donc profitez de cette année, mettez-la à profit pour essayer d'aborder la classe de terminale le plus serein possible. Parce que ça va vite en première, et ça va encore plus vite. Donc, on est bien sûr à votre disposition pour vous apporter toutes les informations dont vous auriez besoin. N'hésitez pas à aller sur le site. Il y a des forums qui se mettent en place. Il y a un InfoSup, par exemple, à Clermont-Ferrand, qui va pouvoir avoir lieu en virtuel. Donc, vous pouvez y assister un peu comme vous voulez, de la manière dont vous voulez. Utiliser toutes les ressources qui sont à votre disposition. Le CDI également dispose de beaucoup de ressources, papier, numérique, et essayer tout doucement de construire un parcours tout en réussissant vos études. Donc, nous vous remercions de votre attention et restons à votre disposition pour vous accompagner tout au long de votre temps. Merci à tous.